Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment sur une BMW à frein à main électrique passer les actuateurs de frein en mode atelier. Ceci en vue de changer les plaquettes et les disques arrière. Pour cet exemple, on va voir la manipulation sur une série 5 type G qui a 6-7 ans. Premier problème avec Ista, la consommation de la batterie. Si vous avez le défaut tension inconnue aux bornes ou une alarme tension batterie en dessous du seuil de tolérance, il faudra couper la ventilation, couper les phares et maintenir la batterie en charge à l'aide d'un bon chargeur délivrant au moins 25 ampères, marque GIS, CETEC, et on oublie les petits chargeurs qui sont juste faits pour maintenir la batterie en charge. Sans un bon chargeur, Ista refusera de toute façon de programmer et de piloter la voiture. Après cette entrée en matière sur Ista et son intolérance sur les faibles tensions de batterie, nous allons rentrer de plein pied dans ce tuto. Donc diagnostic, INPA c'est l'ancien logiciel, on s'en sert pas. IstaD, là j'ai accéléré la vidéo sur le lancement du logiciel. On passe en plein écran. On clique sur l'onglet clé à molette. On vérifie toujours sur ce type de logiciel sur quel type de voiture on est relié et comment on est relié. Donc là-dessus, sur l'interface véhicule, je vois que je suis relié en câble Ethernet. Voiture moderne type G, type F. Là, c'est pour les câbles type USB, qui a des cannes pour les séries E. Donc je reviens sur le bon type de câble. Je valide. Je reviens sur la page d'accueil du véhicule. Procédure, j'ai bien qu'un seul véhicule, donc procédure. Je lis les données du véhicule. Identification sans test, c'est pas la peine pour l'instant. Et là, j'ai accéléré la vidéo pour le confort, c'est très long. Donc dans mon gestionnaire des véhicules, je vois mon véhicule qui apparaît. C'est le véhicule numéro 1, on voit le carré en haut. Je clique dessus, j'établis la connexion et je vais lire toutes les caractéristiques de mon véhicule. Là, j'ai fait x10 la vidéo, c'est très long à charger. On voit que c'est une série 5, un 4x4, un touring, la couleur de la bagnole, le type de moteur, le type de boîte. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On va voir comment passer ce frein à main électrique en mode position atelier. Dans l'habitacle, déjà, premièrement, je libère mon frein à main, mais ça ne sera pas suffisant. Les pistons des étriers arrière ne seront pas suffisamment rentrés pour accepter des plaquettes neuves et des disques neufs. Il faut donc passer ces actuateurs électriques en mode atelier, position de montage. On va dans l'onglet traitement véhicule, fonction SAV, châssis. On voit qu'il y a le frein stationnement, on clique dessus. Et là, on voit la ligne mode atelier. On clique sur la colonne d'à côté, frein de stationnement, et on affiche ce qu'il y a dedans. Les textes explicatifs sont assez bien foutus sous Ista. On voit par exemple que pour l'onglet déroulement, on passe en mode atelier position de montage en cas de remplacement des plaquettes de frein, remplacement des étriers de frein ou d'un actuateur de frein. On continue la procédure pour rentrer à fond les actuateurs. J'active la position de montage. Je continue. Je vois qu'Ista m'avertit qu'il y aura un bruit pendant environ 3 secondes. Je continue. Et on entend les actuateurs électriques vraiment rentrer à fond dans les étriers arrière. À partir de ce moment-là, il ne faut plus bouger le véhicule, il ne faut pas qu'il roule. S'il venait à dépasser la vitesse de 3 km/h, la fonction mode atelier position de montage serait perdue et le frein à main redevient fonctionnel et on perd la rentrée totale des pistons. Je quitte proprement le mode atelier et c'est maintenant que je vais vérifier par le logiciel si je suis bien en position de montage en vérifiant dans la liste des défauts si j'ai bien le défaut position de montage actif. Clique sur l'onglet information véhicule et je vais démarrer le test du véhicule pour vérifier sa liste des défauts. Sortir une liste de défauts sous Ista, c'est un processus très long. Là, j'ai accéléré la vidéo par 10. C'est pour ça qu'en début de tuto, quand on a voulu lire les données du véhicule, on a lancé une identification sans test et non pas une identification complète. C'est pas la peine, on perd du temps. On arrive sur l'arbre des boîtiers électroniques. On voit en orange les boîtiers électroniques qui ont un défaut de faible importance. Sur cette liste de défauts, je vois que j'ai un défaut d'actionneur de volet de turbulence. C'est un classique sur les moteurs diesel qui tournent trop lentement. J'ai mon problème de frein de stationnement qui est en mode de montage actif. Et j'ai un petit problème de pile de secours qui est dans le plafonnier. Ça aussi, c'est un classique chez VM. Le but maintenant
effacer cette mémoire défaut, la rafraîchir et voir si on a toujours ce défaut de frein à main de stationnement en mode de position de montage, ce qui veut dire qu'on est bien validé en position rentrée des actuateurs à fond. La liste de défauts est en cours de rafraîchissement. Je la réaffiche à nouveau. Et je vois que j'ai bien plus que 2 défauts. Celui des actionneurs des volets de turbulence, le classique. Et j'ai conservé mon défaut de frein de stationnement en mode de montage. Donc j'ai bien mes actuateurs complètement rentrés en position maintenance. Il est temps maintenant de lâcher le clavier et de prendre les outils, de passer dans la fosse et de changer ses plaquettes de frein. Pour le changement des plaquettes avant-arrière, on va basculer sur mon site internet. L'adresse est donnée en description. Tout ne peut pas être expliqué par vidéo, surtout pour des parties un peu pénibles comme ça. Moi je trouve personnellement que rien ne vaut un bon tuto style revue technique automobile, avec des bons plans photos, des textes explicatifs et de quoi surtout se poser et bien comprendre ce qu'on fait sur son véhicule. Une fois les disques et plaquettes changés, on va rebasculer sur le logiciel pour remettre en service le frein à main électrique. On connaît le processus, onglet traitement véhicule, fonction SAV, châssis, frein de stationnement mode atelier et on affiche les données. Et là, on va tout simplement désactiver la position de montage atelier. A noter que dans la colonne de droite, il y a un onglet description fonction qui a en réalité toute la partie technique, montage. C'est une petite revue RTA d'atelier bien foutue où on a les coupes de serrage, certains éléments. J'y vais rarement, sauf quand je suis vraiment coincé. Ça m'a déjà aidé plusieurs fois. On lance le processus pour désactiver la position de montage. On a le rappel quand même que si la voiture roule en position atelier, le frein à main se remet en fonction automatiquement. Sur cette remise en service du frein à main, on a 2 bruits. Le premier, je pense que c'est un serrage des plaquettes à fond. Et le deuxième bruit, c'est la libération du frein à main. Je viens de tout changer. Je suis dans ma voiture. Et là, est-ce que mon frein marche? Mon frein marche. C'est nickel. Il nous reste maintenant à quitter proprement cette fonction mode atelier de l'actuateur de frein à main et à quitter la fonction SAV. La dernière opération consistera à effacer dans la liste des défauts le défaut du frein de stationnement en mode de montage actif. On efface la mémoire défaut, on valide, on rafraîchit l'arbre des boîtiers électroniques. Toujours la vidéo accélérée à 10 fois la vitesse normale, c'est très long. On voit que le calculateur DSC est passé au vert. Et que je n'ai plus que ce défaut d'actuateur de volet de turbulence. Plus de défaut de position de frein à main en mode maintenance. Eh ben, on y arrive, c'est la fin du tuto.